Qu'il n'a pas été trafiqué par les chrétiens. Vous ne comprenez pas que c'est pas Jésus, c'est pas un tout, un seul bloc. Moi, par exemple, je suis tout à fait d'accord pour que Jésus déclare la nouvelle alliance entre. Ça me gêne pas du tout que Jésus déclare la nouvelle alliance. Oui, non mais. Ça me gêne pas du tout. Oui, non mais. C'est que ce qu'on a fait dire, c'est ce qu'on a fait dire à Jésus ensuite, qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était ouvert aux non-juifs. Mais quand il vient, non, mais ça c'est pas le premier Jésus. Ça c'est le deuxième Jésus. Non mais ça me fait penser un peu à quand vous dites voilà non mais ça en fait ça me fait penser le premier Jésus, ça, on est d'accord. Ça, en fait ça me fait penser à quand vous dites que le Dieu de la création et le Dieu juif, que c'est pas le même Dieu. Oui. Voilà. Bah, là en fait là c'est un peu la même hérésie là. Vous savez très bien que, voilà. Là, en fait, que Saint Paul a complètement trafiqué le message de Jésus, il a trafiqué le personnage de Jésus. Non, mais ça c'est bon. Donc moi je vous le dis très clairement. Je suis désolé de vous le dire encore, voilà, mais je vais répéter. Jésus, il n'y a pas de problème, les Juifs peuvent accepter Jésus. Mais je vais le répéter, je vais répéter même si ça ne va pas vous faire plaisir. C'est pas un sujet problématique. Je vais répéter même si ça ne va pas vous faire plaisir, mais c'est encore une opinion, ça c'est encore une opinion personnelle, voilà, de Gérald Bron. Voilà. Non mais Jésus, voilà. Il est venu pour parler de la Nouvelle Alliance. Il a été persécuté par les gens par les Juifs qui ne voulaient pas la Nouvelle Alliance. Eh ben oui. Et la Nouvelle Alliance, c'était simplement renoncer aux sacrements, renoncer aux pratiques extérieures, à l'orthopraxie. Et c'est exactement ce que dit Jérémie. La pratique extérieure, monsieur, c'est la circoncision, monsieur. La pratique extérieure. Mais justement, ils n'ont pas voulu renoncer à ça. Et à la place de la circoncision, à la place de la circoncision. La Nouvelle Alliance. À la place de la circoncision extérieure, il y avait la circoncision intérieure. Oui, mais ça, c'est les Juifs. La circoncision du cœur, voilà, qui est le baptême. Exactement. Voilà, la circoncision intérieure, c'est le. Pourquoi pas? C'est le baptême. Mais non, c'est pas pourquoi pas, monsieur. Et ça nous gêne pas. Du moment que c'est pour les Juifs. Du moment que c'est pour les Juifs. Du moment que vous ne disez pas le baptême. Mais c'est pas seulement pour les Juifs, monsieur. Si, c'est que pour les Juifs. Mais non, monsieur. Si. Voilà. La Nouvelle Alliance. Pourquoi Jésus a été crucifié? Parce qu'il représentait la Nouvelle Alliance et qu'il y avait. Parce que les Juifs sont orgueilleux, monsieur. Non. Les Juifs sont orgueilleux. Et il y a eu un conflit. Les Juifs sont orgueilleux et ne veulent pas partager le gâteau. Il y a eu un. Oui, c'est exact ça. C'est de l'orgueil. Non, c'est vous qui voulez. C'est le péché d'orgueil. Mais vous voulez voler le Dieu des Juifs. Mais pas du tout. Vous voulez le Dieu. Vous voulez voler le Dieu des Juifs. Le gâteau, vous venez de le dire. Le gâteau. Quel gâteau? Et vous-même, monsieur, vous n'en avez rien à foutre de Dieu, monsieur. Quel gâteau? Et vous-même, mais quel gâteau? Et vous-même, vous n'en avez rien à foutre de Dieu. Pourquoi de Dieu? Et les sionistes n'en ont rien à foutre de Dieu. On parle de moi. Voilà, parce qu'ils veulent Israël, voilà. Attendez, tantôt vous me parlez de. Donc ils n'en ont rien à foutre de Dieu. Tantôt vous me parlez de. Vos sujets d'intérêt, vos sujets d'intérêt principal, c'est quoi? C'est l'astrologie. L'astrologie, les arts divinatoires, qui, bon, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit, mais on va encore le répéter, qui d'ailleurs sont condamnés fermement par le judaïsme. L'astrologie est la clé de la religion. Voilà, les devins sont. Non. Mais si, monsieur. Non, mais je sais très bien, je connais la texte. Voilà, donc là, la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est l'astrologie. La Nouvelle Alliance, c'est l'astrologie. Mais pas du tout. Si. Non, mais ça c'est des opinions personnelles. Attendez, alors, tantôt c'est mes opinions personnelles, tantôt vous me mettez dans le domaine de tous les Juifs. Alors, après savoir. Ou bien, tantôt vous me dites que je donne pas personnel, et tantôt vous me dites vous les Juifs. Alors, après savoir. Donc moi je me distingue, je suis l'élite. Vous savez ce que c'est que l'élite? Dans un peuple quel qu'elle soit, l'élite elle n'a pas le même point de vue que le peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est en avance sur le peuple. Oui ou non? Mais vous n'avez pas le même point de vue que les rabbins, monsieur. Quel rabbin? Les rabbins, c'est le peuple. Mais les rabbins, ils sont au-dessus de vous, monsieur, les rabbins. Comment ça, ils sont au-dessus de moi? Ce sont des tâcherons qui font réciter les prières bêtement. Et ça, c'est l'ancienne alliance, d'ailleurs. Les rabbins, ils représentent l'ancienne alliance. Non. La Nouvelle Alliance n'a pas besoin de rabbins. Parce que dans les enseignements, c'est dans le cœur. Ils ne sont pas dans les prières. Ça, c'est Non, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi Jésus a été crucifié. Je vais vous poser une question. Pourquoi, à votre avis, Jésus a été crucifié? C'est l'orgueil, à cause de l'orgueil des Juifs. Donnez une explication. À cause de l'orgueil des Juifs. Approfondissez votre réponse là-dessus. Quel était l'élément de conflit entre Jésus et le monde juif de son époque? Est-ce que vous savez répondre à ça? C'est que les Juifs sont... Non, il y avait un conflit doctrinal entre les gens qui pratiquaient. Lui, il voulait la Nouvelle Alliance selon Jérémie, et les autres voulaient l'Ancienne Alliance avant Jérémie. Non, mais ça c'est bon.
Ça c'est Jacques Heilbronn. Bon, ça c'est les théories de Jacques Heilbronn. Voilà. Répondez, quelles sont les théories de Jacques Heilbronn, excusez-moi, je vous le dis, je vous le dis cash, mais on s'en bat le coquillard, quoi, les théories de Jacques Heilbronn. Alors pourquoi Jésus a-t-il eu des problèmes avec les Juifs de son époque? Mais il a toujours des problèmes avec les Juifs. Non, mais de l'époque, vous répondez à la question. Ça n'a pas. Mais ce n'est pas terminé, monsieur. Le conflit n'est pas terminé. Non, mais la crucifixion, elle a eu lieu à une certaine époque. Pourquoi? Mais non, ça continue, monsieur. Ça continue. Je ne vous parle pas de ça. Ça continue, monsieur. La crucifixion continue, monsieur. Oui. La crucifixion continue. Je ne vais pas répondre à la question. La crucifixion continue. Normalement, vous êtes interviewé, vous répondez aux questions que vous posez. Pourquoi mais Jésus? Je vous réponds, monsieur. Je vous réponds. Vous répondez à côté. Mais non, monsieur. C'est parce que ma réponse ne vous plaît pas, monsieur. Non, vous répondez à côté. Voilà, parce que pour vous, une réponse, c'est de dire la même chose que vous. Non, pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Eh bien, à cause de l'orgueil juif, monsieur. C'est une réponse, ça? C'est l'orgueil des Juifs. C'est une réponse. Mais oui, et c'est quoi l'orgueil des Juifs? Qu'est-ce que c'est? En quoi cet orgueil des Juifs a-t-il conduit à sa crucifixion? Attendez, vous répondez par un mot comme ça, orgueil, et puis c'est tout. C'est tout. Répondez, on pose une question, l'orgueil. Eh ben oui, et c'est tout. C'est tout. Oui, l'orgueil. Attendez, ressaisissez-vous un petit peu. Mais oui, l'orgueil, développez. Monsieur, voilà. Alors, l'orgueil, monsieur. Et pourquoi ils ont... oui, l'orgueil, monsieur. C'est comme quand j'entends Jacques Attali. Mais oui, monsieur. Et pourquoi l'orgueil? C'est comme quand j'entends Jacques Attali, voilà, qui dit voilà, qu'une des spécificités des Juifs, c'est d'être dans la transgression, oui. Voilà, et que ce que veulent les Juifs, c'est compléter la création. Voilà, bon bah là c'est voilà. Qu'est-ce que c'est si c'est pas de l'orgueil? Pourquoi est-ce que l'orgueil des Juifs a abouti à la crucifixion? Qu'est-ce que c'est si c'est pas de l'orgueil? Pourquoi l'orgueil des Juifs pourquoi l'orgueil des Juifs a-t-il abouti à la crucifixion de Jésus? En quoi Jésus les gênait-il? En quoi Jésus... Eh ben, ça les gênait dans leur plan de domination. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait? Ça les gênait dans leur plan de domination. En quoi il les gênait? En quoi il les gênait, Jésus? Eh ben parce que la nouvelle... parce qu'il était venu pour les nations, voilà. Pour Israël, il était venu pour Israël, vous savez très bien. Il était venu pour Israël et pas pour les nations. Voilà. Mais eux, ils n'en veulent pas, monsieur. De quoi? Eux, ils n'en veulent pas, voilà. De quoi? Les Juifs ne veulent pas le Jésus, monsieur. Si. Ils n'en veulent pas. Non, mais il y avait un conflit il y avait un conflit doctrinal au sein du monde juif entre ceux qui étaient d'accord, pas tous les Juifs, parce qu'il y a des Juifs qui ont accepté. Oui, mais la plupart l'ont rejeté. Il y avait des gens qui étaient d'accord et des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais la plupart n'étaient pas d'accord, monsieur. Ils n'étaient pas d'accord avec quoi? Ils ne considéraient pas que Jésus était le Messie. Non, mais pas le... non, il laissait pas présent. Ils ne considéraient pas que Jésus était le Messie. Non, mais on ne parle pas du Messie, on parle de la Nouvelle Alliance. C'est pas le Messie, la Nouvelle Alliance. Si. Non, la Nouvelle Alliance, c'est de dire qu'il faut abandonner les enseignements et que maintenant les enseignements sont dans le cœur. C'est pas le Messie, ça. Non, mais ça, bon. Ça, c'est bon. Oui, mais ça c'est... Oui, non, mais ça c'est le discours de Jacques Heilbronn. C'est le blabla de Jacques Heilbronn, le blabla de Jacques Heilbronn, voilà. Bon, voilà. L'histoire de voilà, mais il faut arrêter le blabla. Voilà, arrêtons le blabla. Arrêtons le blabla, monsieur. Voilà. Est-ce que oui ou non, dans un premier temps. Voilà, quand dans Jérémie, quand il parle d'extérieur, quand il parle d'extérieur, il parle de la circoncision, il parle pas d'autre chose, monsieur. Il ne parle pas d'autre chose, monsieur. Il parle de la circoncision, monsieur. De tout. Il faut interpréter correctement, monsieur. Interpréter. Ah, voilà, maintenant on est dans l'interprétation. Ah, bravo. Voilà. Vous reconnaissez que vous interprétez. Mais non, je n'interprète pas. Moi, je lui donne. Voilà, moi, je me fie à ce que dit l'Église, monsieur. Voilà, c'est ça. Vous répétez l'interprétation de l'Église. Mais oui, parce que c'est la vérité. Pourquoi est-ce que l'interprétation de l'Église serait la vérité? C'est une croyance, ça. Mais non. C'est un acte de foi. Donc finalement, vous vous foutez de... parce que l'Église catholique, c'est la vérité, monsieur. Alors, donc, finalement, c'est la vérité, monsieur. Donc, Jésus, il a créé une seule Église, l'Église catholique. Matthieu 16,8. Tout à l'heure, je vous ai cité Matthieu 16,8. Voilà, et il est bien dit. Voilà, oui, donc. Et moi je dis que pierres et ça fait dire je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voilà, donc c'est-à-dire voilà que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça veut dire que l'église en quelque sorte l'église ne peut pas nous tromper. Mais cette église, elle ne peut pas nous tromper. Cette église dont parle Jésus, c'est pas l'église des païens, c'est l'église des Juifs. L'église, elle ne peut pas nous tromper, monsieur, voilà.
Voilà, voilà, donc c'est la vérité, monsieur, c'est la vérité, monsieur. Voilà, c'est la vérité, voilà. Voilà, bon, il suffit, voilà, bon, de regarder, voilà, tous les miracles, hein, voilà, tous les miracles, hein, donc c'est ça. qu'il y a Les miracles, ça crée dans quoi? le catholicisme, voilà, les miracles, voilà, les miracles. Les miracles et les Ah oui. prophéties. Ah oui, Voilà, il était on ne peut envoyé. pas en dire autant de Mais on vient de l'islam vous dire que- ou du protestantisme Mais je ou de, suis. ou de Mais naturisme. écoutez, mon cher ami, Voilà. je suis même Voilà. je suis même prêt à accepter voilà. que Jésus ait le même statut que Moïse. Donc ça me gêne pas. Moïse pas du aussi, tout, il a fait des monsieur. miracles. Mais si, c'est pareil. Jésus, il est arrivé, il est le chantre de la nouvelle alliance, comme Moïse était le chantre de l'ancienne alliance. Mais cette nouvelle alliance. Oui, mais déjà, vous dites que Moïse n'était pas juif. Alors, Et là, alors? bon, Et alors? bon, alors là c'est un peu en Et contradiction. non, Voilà, non, parce que d'un non, côté, il est c'est un envoyé. d'un côté, vous êtes pour C'est un- Moïse, de l'autre côté, vous dites que Moïse n'est pas juif. Mais le fait qu'il ne soit pas juif ne le discrédite Ah pas bon du tout. Ah bon. Mais regardez, c'est Exode 3. Il bon dit, Exode 3, vous lisez Exode 3? Ah bon Il dit, tu parleras à ce peuple. Ah bon. Donc il aurait pu envoyer un nègre. Il a envoyé qui il voulait. Ah bon hein. C'est pas le problème. Ou un chien, quoi. Hein. Non mais, il dit, tu parleras à ce peuple. Mais il va sait. pas envoyer n'importe qui. D'accord. Hein, il va pas envoyer. Mais de toute façon, il va pas envoyer un pygmée. De toute façon, ça n'a aucune importance. Mais bien sûr que si. Mais Mais vous bien pouvez, sûr que on si, peut très monsieur, bien, alors on peut très bien admettre que Moïse, bien sûr que si. dans le débat, Moïse Bon. peut être juif, Jésus était juif, il n'y a pas de problème. Ça change rien au problème. Vous perdez sur des détails. Ça ne change rien le problème. Jésus a le même statut que Moïse. Tous les deux, ce sont des gens qui sont là pour dévoiler la parole de Dieu. Voilà. Et Moïse fait des miracles autant que Moïse. Oui, mais bon, même les 10 commandements, vous dites que c'est. Voilà, bon. Bon. Mais ça, c'est pas Vous notre dites que c'est de la foutaise aussi. Mais non. Pourquoi Mais parce que Voilà. ces textes ont Vous n'êtes- été. Vous n'êtes d'accord avec rien. Voilà, Vous et répondez pas aux pourtant, questions. Vous répondez pas aux questions. Voilà. Je vous réponds que ma Non, mais il y a une position. contradiction, voilà. Non. Voilà. Parce Donc- que les textes ont donc- pu être donc, trafiqués. vous dites- Les textes ont pu être Voilà. trafiqués. Qu'est-ce qui les a trafiqués, c'est vous? Non, mais il y a des textes qui sont mal transmis. Il y a des textes qui sont mal transmis, qui ont été modifiés. Ça ne met pas en question ni Moïse ni Jésus. Bon. Par exemple, l'épître aux Éphésiens, c'est une fake news, l'épître aux Éphésiens. Non, mais parlons juste de l'Ancien Testament. Là, on parlait des Les 10 commandements. 10 commandements. Oui. Mais ils sont pas. Qu'est-ce qui a été trafiqué? Il y a des trucs qui ont été. Selon vous, il y aurait Oui. des choses qui auraient été trafiquées. Vous ne le savez pas déjà? Vous ne l'avez déjà pas dit? Quoi Qu'est-ce qui Vous a voulez été que je vous fasse une analyse des 10 commandements? Oui, mais qui est-ce qui dit ça? Il y a vous qui dites ça? Non. Est-ce que vous pouvez me trouver un. Mais peu importe. Moi, je me contente de ma personne. Ah, Voyez-vous. voilà. Oui, Non, mais mais, c'est pas un problème. voilà. Moi, je suis un universitaire. Un universitaire, il est capable. Il n'y a aucune personne dans une yeshiva. Si vous allez dans une yeshiva, ou si vous allez voir un rabbin, personne ne dira ce que vous dites. Ah bon, d'accord. Là, Eh bien, peu importe. voilà. Peu importe. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens voient la vérité de ce que je dis, et pas que ça a été dit par les uns ou par les autres. Vous comprenez pas ça? Le jour où vous Non, mais ferez, là- non, mais- un mémoire Non mais universitaire. là c'est votre. Non mais là c'est la vérité de Jacques Albrun. Non, quoi. attendez, les physiciens, Voilà. un physicien qui font, un chercheur, il va dire des banalités, le chercheur, ou il va répéter ce que tout le monde sait, ou est-ce qu'il va faire avancer la réflexion, à votre avis? Dans tous les domaines, que ce soit dans tous les domaines. Mais non mais ça n'a pas de sens. Monsieur. Vous êtes pour le conformisme à tous les Mais stades. moi je suis dogmatique, monsieur. Un chercheur n'est pas dogmatique, monsieur. Bon, alors Un on n'a pas le droit. Un chercheur n'est pas dogmatique. Voilà. Voilà. Au contraire, voilà, les chercheurs, voilà, ce sont des gens qui sont profondément anti-dogmatiques. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Donc. Eh bien, ils montrent le chemin. Voilà. Donc. Ils montrent le chemin. Donc ne mettez pas Il dans le montre, même sac. il montre le chemin. Voilà. Donc ne mettez pas dans le même sac les rabbins et les chercheurs. Voilà. Ça n'a absolument rien à voir, monsieur. Non, absolument Voilà. pas. Voilà. Ils répètent des choses et en plus les Voilà. rabbins libéraux, ils n'ont pas le même point de vue que les voilà. rabbins Oui, mais orthodoxes. c'est, etc. oui, mais bon, ils sont totalement Non mais alors les rabbins, je sais ce que j'ai dit. Est-ce que je vous ai dit que les rabbins étaient des chercheurs? Je vous ai pas dit que les rabbins étaient des chercheurs. Je vous dis justement ce sont Oui, non, mais vous- des gens de petit niveau, Oui, les mais- rabbins. Mais au contraire, voilà, je crois qu'ils sont d'un plus grand niveau que vous. Ah bah, ils n'ont aucun Voilà. niveau, ils n'ont aucune pensée personnelle. Mais ils n'ont pas à avoir d'opinion personnelle, monsieur. La religion, monsieur, n'est pas une opinion personnelle, Ah bon monsieur. Voilà. Alors le petit. Voilà, c'est du dogme. Voilà, c'est du dogme. C'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Et donc il n'y a même pas besoin d'être intelligent en fin de compte. Voilà. Vous bavez sur l'intelligence. Il ne faut pas être intelligent pour être un bon chrétien ou un bon juif. Il faut répéter ce qui se dit, c'est ça.
Donc vous dites que l'intelligence ne sert à rien. Non. Voilà. Comme ça vous arrange, comme ça vous n'avez pas besoin d'être signalé comme un débile, puisque tout le monde est pas besoin un débile peut répéter, une femme peut répéter n'importe quoi, un débile peut répéter n'importe quoi. L'intelligence, vous êtes contre, c'est une position anti-intelligence. Si vous voulez, si ça vous plaît. Donc voilà, donc les intelligents qui réfléchissent, qui font. Et vous croyez que dans le monde chrétien, il n'y a pas de gens qui réfléchissent ou qui font des recherches? Mais on n'a pas à Dans tous les. réfléchir. Ah bon, d'accord. Ouais, voilà. Ça c'est un truc de... Ouais. Voilà.